pourquoi pas. La vache. C'est hyper fort. Oula. Ah, ça réveille. Coucou. Bon, bah, j'espère que vous allez bien. J'ai reçu ce produit qui visiblement semble être tout simplement des écouteurs. Des écouteurs de la marque Shokz, S-H-O-K-Z. Je vous avoue que je ne connais pas du tout cette marque. A priori, c'est une marque chinoise qui fait partie des leaders mondiaux en termes de produits sonores, produits audio, et notamment des produits audio à conduction osseuse. Alors là, on rentre dans une partie technique que je ne maîtrise pas et que je ne connais pas. On a l'habitude de mettre soit des casques audio qui prennent entièrement les oreilles ou qui se posent sur les oreilles, ou alors qui sont intra-auriculaires. Mais là, intra-osseux, je vous avoue, je ne connais pas du tout. Donc j'étais assez étonné déjà de ce type de produit. Et j'avais surtout envie de le tester. Donc j'ai reçu ce produit et on va l'ouvrir ensemble, tout simplement, non? Alors déjà, petit emballage assez simple, hein, blanc, élégant. On a même ici les écouteurs en relief. Donc qu'est-ce que je peux lire? Écouteurs sans fil à oreille libre. Donc a priori, ça laisse libre ici le conduit auditif pour qu'on puisse entendre ce qui se passe autour de nous. Conçu pour le confort, expérience puissante des basses, oreille libre pour une sensibilisation à la situation, ajustement et sécurité. Ok, donc moi j'ai reçu le modèle black, hein, donc noir comme son nom l'indique en américain. Alors, ouvrons tout de suite le produit ensemble. Pas de suspense, juste ça. Vraiment, je le découvre avec vous. Il n'y a pas de mytho. Je connais pas du tout la marque, je connais pas du tout ce type de produit. J'enlève le papier et donc on va ouvrir le boîtier ensemble. Si j'y arrive, hein, évidemment. Comment ça se passe? Faut secouer un peu la marmotte. Ouais, déjà, c'est déjà. Soit je suis pas doué, soit c'est déjà une quête pour arriver à ouvrir le produit. Au moins, les écouteurs sont sécurisés, on va dire. Hein. Ils sont entre de bonnes mains. Alors, ok, ici on a un joli packaging déjà. Voilà, un boîtier qui est protégé. C'est plutôt agréable à prendre en main. J'enlève la protection. C'est un plastique relativement doux. C'est vrai que c'est agréable. Ici, qu'est-ce qu'on a donc? Je vais l'ouvrir avec vous. Donc j'imagine qu'on a un boîtier ici avec une connectique de recharge. On doit pouvoir recharger directement les écouteurs dans leur boîte. Et vous voyez, il y a le petit point lumineux qui indique peut-être que les écouteurs sont en marche et qu'on peut potentiellement les utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on en pense? On pense on dirait un petit micro comme ça d'opérateur téléphonique. Alors, est-ce que c'est indiqué? Ah ouais, R pour right and left, L pour left. Alors comment ça se... Alors je fais le test hein, en direct, j'ai pas regardé la notice. Comment ça se... Je vais regarder comment ils les mettent. Si je mets right, on va voir. Est-ce que ça se cale derrière comme ça, d'accord? Oui, ah oui, d'accord, ça s'agrippe en fait juste sur l'oreille. Pof. Ouais, stylé. Et ça rentre pas dans l'oreille. Ça, c'est intéressant. Et ça tient vachement bien. Ça fait un peu bizarre, mais j'essaye avec la gauche. Et c'est vrai que d'habitude, moi, avec les écouteurs intra-auriculaires, là, je sais pas si on dit ça comme ça, mais
En tout cas, avec les écouteurs intra-auriculaires, j'ai souvent tendance à les perdre en fait. Je sais pas pourquoi, j'ai un conduit auditif qui est pas forcément adapté, peut-être malgré l'ensemble des embouts qu'on peut recevoir. Et ben là, je peux vous dire que je perds pas les écouteurs. C'est incroyable. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et vous voyez là, ici, je peux nettoyer les oreilles sans problème. Je vais pas faire ça devant vous quand même, mais c'est intéressant. Alors, en regardant tout à l'heure sur Internet, effectivement, je voyais que cette marque et ce type de produit est à la base surtout adapté aux sportifs. Donc pour faire, pourquoi pas, un peu de course, pour faire du sport doux évidemment, de la course à pied visiblement aussi, mais tout ce qui était voilà, yoga, pilates, marche, même vélo on va dire. Ce qui est fou c'est qu'effectivement on n'a pas les oreilles obstruées et on entend ce qui se passe comme si on n'avait rien sur les oreilles. Donc c'est déjà une bonne surprise, hein, franchement j'avoue. Donc là on a le boîtier, hein, boîtier de recharge qui se connecte par derrière, USB, USB. J'imagine qu'on a ici l'ensemble des connectiques avec la notice OpenFit User Guide. Ok. Ici, Storage and Maintenance. D'accord. Donc les recommandations d'usage, n'est-ce pas? Et ici, on a le petit câble qui va bien. On en a déjà 50 chez nous, mais bah, c'est pas très grave, puisque celui-là, on est sûr qu'il est neuf et qu'il va venir s'emboîter parfaitement, avec une connexion USB pour derrière le brancher. Ouais, je vais le brancher de ce pas, pour voir ce que ça dit. Alors là, il n'y a pas les écouteurs dedans. Il n'y a pas les écouteurs dedans, mais vous voyez, pof, ça fonctionne visiblement. Donc, je vais voir pour remettre les écouteurs à l'intérieur. Voir ce que ça dit. Donc, right et left. On pourrait remarquer la qualité de l'accent britannique. Voilà, hop, c'est facile à remettre, hein. Les emplacements sont dessinés un peu comme une boîte à outils. Pof. Je referme la boîte et là mes écouteurs sont en mode charge. Bon, franchement, pour une première approche, bah, je trouve ça intéressant. Et je vais vous dire une chose, j'ai bien envie de tester le son maintenant. On y va? Oui, d'accord. Alors avant de tester le son, on va être obligé de connecter les écouteurs à un appareil qui va sortir du son. Bien sûr, soit un téléphone, soit un ordinateur, peu importe. Donc ici, ben, j'ai la notice qui est ici en anglais à la base. Alors ici, on a quand même la notice en français, en petit, mais en toutes les langues, hein, enfin ou presque. Lors de la première utilisation, ouvrez le boîtier de charge et vous passerez immédiatement en mode appairage, Bluetooth. Ok. Pour les appareillements suivants, les étapes sont les suivantes. Le traducteur, à mon avis, il n'était pas réveillé, le gars, parce qu'on ne comprend pas tout comme ça. Alors, remettez les deux écouteurs dans leur boîtier de charge. C'est ce qu'on a fait. 2. Appuyez longuement sur la zone tactile des écouteurs avec 2 doigts simultanément jusqu'à ce que les voyants lumineux clignotent en orange et vert, ce qui indiquera que les écouteurs sont entrés dans le mode appairage. Donc, j'ouvre la boîte, pof, et je vais appuyer, je vous montre quand même, je vais appuyer en même temps sur les deux. Donc là, ça clignote orange et vert. Ok. Activez la fonction Bluetooth et sélectionnez OpenFit by Shocks. Alors ça doit être sur
sur mon appareil, probablement. On va voir. Tac, ajouter un appareil, Bluetooth. OpenFit by Shogs. Si vous savez comment on prononce, n'hésitez pas à me dire. Showcase. Showcase. D'accord, non, d'accord. Au bout de 10 minutes de vidéo, je viens de comprendre un peu le jeu de mots. Showcase, S-H-O-K-Z. Pourquoi pas Showcase pour les anglo-saxons. Showcase, petite référence à la musique. Ils sont forts, ces Chinois. Ils sont bons. Ils sont malins, quelque part. Votre appareil est prêt à l'emploi. Ok. Microphone, audio. Ok. Super. Qu'est-ce qu'il faut faire d'autre? Activer la fonction Bluetooth. Ok. Et sélectionner OpenFit by Showcase. Ok. Une fois l'appairage terminé, le message appairage réussi s'affiche. Oui. Ok. Comment les porter? Retirez les écouteurs, placez-les au-dessus des oreilles. Alors ça, on a déjà fait le test. Et franchement, bonne surprise. Donc on les met comme un peu des appareils auditifs hein, de papy, comme on dit. Mon grand-père, il va être jaloux de ouf. Les siens, ils tiennent pas. Les miens, au moins, a priori, pour l'instant, ça tient. Donc c'est chouette. Ah, les écouteurs sont aimantés hein, dans le boîtier pour pas qu'ils s'envolent. Donc ça, c'est plutôt chouette. Alors là, j'ai entendu un petit bip. Ok. Super. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Placez les écouteurs au-dessus des oreilles. Faites-les pivoter vers l'arrière, le long du pavillon de l'oreille, jusqu'à la bonne position. Ok. Complétez l'assertion. Appuyez sur les écouteurs et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour passer à la piste précédente. Alors là, je vais peut-être lancer de la musique sur l'ordinateur. On va voir ce que ça dit. Là, en ce moment, je suis sur Amazon Music. Eh bien, allons-y, mes amis. Est-ce que je suis correctement connecté à mon casque? Ok, ça c'est super. Qu'est-ce qu'on va se mettre? La crème du rap français. Pourquoi pas? Oh la vache! C'est hyper fort. Oula. Ah, ça réveille. Ouf. Ok. Je baisse un peu le son. C'est pas mal, hein? Alors là, vous entendez pas? Si j'enlève, ça fait quoi? Si j'enlève, j'ai toujours le son dans l'oreille droite. Je sais pas si vous entendez quelque chose. Bon, je verrai au montage. Je vais remettre le deuxième. Ouais. On fait glisser là. Super. Franchement, c'est top. Ok. Bon, là, j'ai mis Caballero et Jean Jass. Fit Caris. Caris. Ok. Petite découverte en même temps. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Instruction des commandes tactiles. Appuyez sur l'écouteur et maintenez enfoncé pendant 3 secondes pour passer à la piste précédente. La piste précédente. Appuyez sur l'écouteur et maintenez-les enfoncés pendant 3 secondes pour passer à la piste suivante. Alors, à gauche, c'est pour revenir à la piste précédente et à droite, à la piste suivante. On va faire un test. 3 secondes. Où est-ce qu'on clique? Là. 1, 2, 3. Ok. Nouveau son. Eurostar, Nino, Fit, Central C. Ok. On fait un test. 1, 2, 3. Entraînement, Joule. Ok, bah je vous épargne mes talents de performeur. Ok, double-clic sur L ou R, donc left or right, de chaque côté. Musique, lecture, pause de la musique. Donc double-clic, pause. Ok. C'est bizarre l'histoire de double-clic comme ça. On ne sait pas trop où cliquer. Au niveau des qualités audio, bah, il faut que je le teste pendant plusieurs jours, peut-être plusieurs semaines, plusieurs jours. Un peu dans toutes les circonstances, en tout cas en mode bureau et en mode peut-être un peu sport, activité, en tout cas marche, peut-être un peu vélo, je suis pas trop fan parce qu'en termes de sécurité, c'est pas
c'est pas optimal, mais j'ai envie de tester. J'ai envie de les garder sur moi. Et je vais surtout tester aussi au niveau des appels. On va voir. Alors, je vous reprends après quelques heures hein, de test. Et j'avoue, franchement, c'est plutôt cool. Hein. C'est plutôt cool. C'est une très bonne expérience, en tout cas, jusque-là. Du coup, entre-temps, ben, je me suis renseigné un petit peu pour voir quelles étaient les caractéristiques techniques, en tout cas, du produit. Et ce que je peux vous dire ici, et vous le verrez hein, sur le site de la marque, et probablement d'autres sites internet, que ce produit qui s'appelle l'OpenFit et qui est disponible depuis, je crois, le 6 juillet ici en France à la vente, l'OpenFit de Showcase. Il a une autonomie, les écouteurs ont une autonomie de 7 heures environ. Alors bon, ils nous vendent souvent du rêve évidemment. Donc à voir si effectivement ça tient 7 heures dans la journée. Je vais faire un test. Pas aujourd'hui parce que là on est bientôt le soir, n'est-ce pas? Mais demain, je vais essayer de faire un test, essayer d'écouter de la musique pendant, pourquoi pas, 7 heures, voir ce que ça donne. Donc il offre une charge complète. L'OpenFit offre 7 heures d'écoute avec une charge complète et jusqu'à 28 heures d'écoute avec le boîtier de charge. Idéal pour travailler toute la journée. Pour les utilisateurs en déplacement, une charge rapide de 5 minutes. Pour les utilisateurs en déplacement, une charge rapide de 5 minutes octroie jusqu'à 1 heure d'autonomie. Franchement, c'est frais et c'est surtout intéressant. Donc, à voir. De ce qu'ils disent, les écouteurs seraient résistants à l'eau et à la transpiration. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que ce sont des écouteurs qui, à la base, sont destinés aux sportifs. Mais franchement, on peut être au bureau avec ce type d'écouteurs et c'est pas dégueu. Hein. Je trouve ça même plutôt élégant et surtout hyper confortable parce que c'est hyper léger en fait. Je les sens pas du tout. Je peux bouger déjà, je les sens pas bouger. Je les sens, je sens qu'ils reposent juste sur les bords de mes oreilles. Mais c'est hyper léger en fait. Et ce qu'ils disent, c'est que compact et léger, l'OpenFit pèse seulement 8,3 grammes. Franchement, c'est assez ouf. La séparation entre l'écouteur et la batterie permet quant à elle d'équilibrer parfaitement le poids de l'ensemble du système pour plus de confort et de stabilité. Effectivement, je ne peux pas dire le contraire. Oui, il tombe pas. C'est vraiment un crash test. C'est vraiment un crash test et vraiment, je trouve ça assez ouf. Franchement, avec des écouteurs classiques, ce serait déjà tombé en fait. Donc, franchement, c'est assez ouf. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Le must de la technologie sonore, évidemment. Sonaire, hein, évidemment. Ils vont pas dire le contraire. Un concentré de technologie breveté avec pas moins de 100 brevets déposés. On peut leur faire confiance, on n'ira pas vérifier. Un point qui est important. Un point qui est important, qu'est-ce que c'est? C'est le prix. C'est l'oseille, c'est la moula, c'est la plata, mon frère. Combien ça coûte? Combien ça coûte? Décliné en 2 coloris, l'OpenFit de Showcase est au prix conseillé de 199,99 €. On peut le trouver sur le site officiel de Showcase, donc fr.showcase.com, Amazon, Fnac, Boulanger, GDT et Iron. GDT, je sais pas, Darty, non, je sais pas. Bref. Voilà. Écoutez, il ne me reste plus qu'à tester vraiment pendant longtemps, pendant plusieurs jours ces écouteurs. Et puis, si le cœur m'en dit, je vous ferai un petit débrief, pourquoi pas. Si vous avez l'occasion de le tester en noir ou en blanc, ce fameux Showcase OpenFit, n'hésitez pas à poster vos commentaires, à dire ce que vous en pensez. Donc, petit récap, Showcase, écouteurs nouvelle génération, audio intra-osseuse, donc ça rentre pas dans les oreilles, ça se pose, mais c'est hyper
léger et vraiment ça bouge pas. Donc ça c'est top. Ça coûte à peine 200 euros. Dispo sur Amazon, Fnac, Boulanger, CGT si vous savez ce que c'est. Dites-le moi en commentaire ou appelez-moi directement. Ou envoyez-moi un mail, tiens, pourquoi pas. Bref, voilà, donc marque chinoise, mais franchement, là comme ça, produit quand même hyper, enfin, que je trouve hyper quali. À voir dans le temps ce que ça donne. Voilà, je remets ça, je retourne à mon Amazon Music, puisque j'ai un abonnement 4 mois gratuit, un truc comme ça. Bref, voilà, et ben je vous souhaite bon vent, profitez bien, et puis surtout, écoutez de la zik, quoi, faites-vous plaisir. Allez, ciao, bisous.